Cette technique divine Tianyang est vraiment redoutable. Elle peut extraire les maladies du corps d'autrui, pour les séparer, et les utiliser dans la cultivation. C'est comme un entraînement avec des poids. Mon corps porte tant de miasmes de maladies. Une fois ce fardeau ôté, je pourrais monter au ciel en plein jour. Maître médical saint, je vous en supplie, sauvez mon père. Sauvez le maître médical saint. C'est l'emblème de votre famille Liu. Exactement. C'est bien ça. Votre famille Liu, avez-vous une fille, portant le même jade? J'ai en effet une telle fille. Elle adore aussi toutes sortes de jade. Je me demande, quelles sont vos instructions, maître médical saint? Fratello, as-tu faim? Tiens, mange ça. Je te donne aussi mon parapluie. Fratello guérit vite, d'accord? Lorsque j'étais au bout du rouleau. C'est la petite fille de la famille Liu qui m'a sauvé. Quelle belle coïncidence. La maladie du vieux maître Liu. Je vais la traiter. Merci, maître médical saint. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez plutôt votre fille. C'est guéri. Rentrons. Merci, maître médical. Levez-vous. Maître médical saint, vous avez guéri la maladie de mon père. Je ne sais comment vous remercier, puisque vous avez un lien spécial avec ma fille. Alors, moi le vieux, je vais fiancer ma fille à vous. Non, impossible. Maintenant. J'ai accumulé trop de miasmes de maladie. Il me faut encore 3 ans pour les raffiner. Pendant ces 3 ans, je ne peux pas me marier. Alors viens chez moi pour l'entraînement, et laisse ma famille Liu vous montrer notre dévouement filial. 3 ans plus tard, nous organiserons le mariage. Nous vous prions, maître guérisseur, de nous donner à notre famille l'opportunité de vous remercier. D'accord. Votre famille Liu est très attentionnée. Cependant, ce coffre maléfique contient d'innombrables miasmes. Si jamais il se libère, la maladie réapparaîtra sans aucun doute. Pour prévenir tout risque, il est impératif que ce qui s'est passé reste strictement confidentiel. À vos ordres. Nous accueillons respectueusement le maître guérisseur dans ce monde. Ah. Merci, monsieur Han. Vous êtes véritablement Uatuo réincarné. Vous avez guéri l'impuissance de mon fils, assurant ainsi une descendance à ma famille Wang. La grande bonté de monsieur Han sera gravée à jamais dans la mémoire de ma famille. Jusqu'à la fin de nos jours. Monsieur Han, je souhaite devenir votre disciple pour le restant de ma vie. Et servir monsieur Han comme un humble serviteur. Prendre soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. Très bien. Depuis que je suis entré dans ce monde, j'ai été submergé par des affaires triviales. Je te les confie donc. Oui, maître. Un jour votre maître, toujours votre père. Désormais, vous serez mon deuxième père. Je jure que si un jour je trahis mon maître, que le ciel m'envoie la foudre pour me punir. Les 3 années sont écoulées. J'ai pratiqué mon art sous le poids de nombreux miasmes. Et maintenant mes pouvoirs sont complets. Il ne me reste plus qu'à dissiper complètement ces miasmes. Vous pourrez alors vous élever dans les airs en plein jour. Aïe. Aïe, maître. Vous sauvez des gens tous les jours, c'est épuisant. Quand est-ce que vous me transmettrez cette boîte précieuse pour que je puisse vous aider à porter ce fardeau? Tu me suis depuis si longtemps. Je ne te cacherai rien. Ceci n'est pas une simple boîte précieuse. C'est en fait une boîte magique extrême. Elle renferme d'innombrables miasmes de maladies. Si elle se libérait, ces maladies retourneraient à leur propriétaire d'origine. Aïe. Ziming avait de bonnes intentions. Si vous refusez, tant pis. Quelle plaisanterie. Tout ce que j'ai dit est vrai. Dans cette boîte magique sont enfermés d'innombrables miasmes. En cas de fuite, ce serait une catastrophe. Maître, vous savez bien raconter des histoires. Quelle maladie peut être ainsi collectée et rendue ensuite? C'est vrai. Je voyais juste que vous étiez fatigué. Alors j'ai demandé à Ziming de vous aider. De plus, nous allons nous marier demain. Vous ne pouvez pas aller sauver des gens demain non plus. Je sais. Tout cela semble incroyable. Attendons jusqu'à demain. Je vous expliquerai tout. À vous tous. Merci pour votre dur labeur. Ces montes est fraîchement infusé pour vous détendre un peu. T'es aveugle ou quoi? T'as écrasé mon sac. Ce sac vaut des dizaines de milliers. S'il est abîmé, avec quoi tu vas me dédommager? Désolé, désolé. Laisse-moi te nettoyer ça. Ah, ne touche pas à mon sac avec tes mains sales. Quelle malchance.
Sale femme sans personne pour t'aimer. Tu veux juste profiter de l'occasion pour voler le sac de maîtresse femme. Je n'ai pas fait ça. Arrêtez d'intimider les gens. Ce n'était qu'un petit contact après tout. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Qui sait ce que c'est? Jean de Baétage cache comme mauvaise intention. À mon avis, elle est pauvre mais pleine de ruses. Je vais d'abord préparer le mariage. UYUYE. Tu ferais mieux de bien te tenir. Sinon, tu vas le regretter. Est-ce encore la petite fille qui m'a sauvé autrefois? J'ai l'impression qu'elle ressemble davantage à cette fille. Chers amis, c'est un honneur pour ma famille Liu que ma fille puisse épouser Eman. À présent, je déclare le début du mariage. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mariage de mon maître, comme le dit le proverbe. Un seul jour comme professeur, toute une vie comme un père. Je suis très reconnaissant envers mon maître pour s'être occupé de moi pendant toutes ces années. Alors je veux profiter de cette occasion pour boire quelques verres avec mon maître. Maître, je bois cul sec. Tout est dans le vin. Le vin est empoisonné. Wang Ziming. Que fais-tu? Maître, ce n'est pas le vin qui est empoisonné, c'est dans le vin qu'il y a de l'urine. L'urine contient du poison. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ne sont pas maîtres et disciples? Wang Ziming. Tu es mon dernier disciple. Et aussi mon garçon d'honneur. Je t'ai toujours bien traité. Comment peux-tu faire une chose pareille? Trahir ton maître ainsi? C'est vrai, Anli c'est ton maître. Wang Ziming, espèce de bête. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Parce que lui n'est qu'un charlatan de renommée usurpée. Ah. Disciple rebelle, que veux-tu dire? J'ai sauvé des vies. La plupart des gens ici ne survivent que grâce à moi. Comment oses-tu dire que je suis un charlatan? Tu racontes n'importe quoi. Ce que tu appelles sauver des vies n'avait pour seul but que de voler le trésor de la famille Wang, la boîte du salut pour arnaquer de l'argent. Ainsi donc c'est parce que tu convoitais ce trésor que tu oses proférer de tels mensonges. Je t'ai déjà dit. Ce n'est pas une boîte magique. C'est la boîte de Pandore. Dès qu'elle est ouverte, toutes les maladies que j'avais guéries reviendront sur vous. Ferme-la. Après de nombreuses enquêtes menées par la famille Wang, il y a 3 ans, tu as volé le trésor de notre famille. Et avec cette boîte, tu as exercé la médecine sans licence, arnaquant de l'argent en te faisant passer pour un guérisseur. Aujourd'hui, moi, Wang Ziming, je vais rendre justice pour ma famille Wang. Et pour tous ceux présents ici, nous méritons une explication. Non seulement c'est volé, mais en plus il pratique la médecine sans licence. Quelle audace! En tant que président de l'association médicale, je m'engage à aller jusqu'au bout de cette affaire. Ma femme Liu Ruyan peut en témoigner. J'ai apporté la boîte mystérieuse en entrant chez les Liu. À ce moment-là, elle n'avait rien à voir avec ta famille Wang. Ruyan. Je peux confirmer. Cette boîte a été bel et bien volée par Anli. Directement chez le jeune maître Wang. Maudit soit-il. Ruyan, es-tu devenue folle? Ne raconte pas n'importe quoi. Oui, sœur. Anne a beaucoup aidé notre famille. Les Liu attendent de reprise. Comment peux-tu l'accuser ainsi? Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Liu Ruyan. Que signifie tout cela? Cette boîte mystérieuse est avec moi depuis que je suis entré chez les Liu. Elle t'a même guéri d'une maladie. Comment oses-tu mentir effrontément? HMPH. Anli m'a avoué sous l'emprise de l'alcool qu'il avait volé le trésor des Wang pour en tirer profit. Tromper le monde entier. C'est un véritable monstre. Vous avez tous entendu, non? Même la fiancée de Anli l'admet. Cette boîte magique, c'est lui, Anli, qui l'a volée à ma famille Wang. À l'origine, nous les Wang, après avoir obtenu cette boîte, nous avions prévu de la partager gratuitement avec tous ceux présents ici, afin de soulager l'humanité. Mais maintenant, je ne m'y attendais jamais. Mais il a été volé par Anli. C'est le sien. Utilisé pour... J'ai fraudé de l'argent en privé. Quoi? Ce trésor, il s'est avéré être la famille Wang pour notre utilisation gratuite. C'est vraiment odieux. Nous pourrions guérir la maladie, ne pas dépenser d'argent. Blâmer Anli pour ce voleur. Je suis là.
Je veux toujours établir un sanctuaire pour vous. Tu es une fille infiliale. La boîte elle-même est celle de Eman. Eman nous a guéris. Maladie de tous, y compris la leucémie sur votre corps. Vous avez fait la haine. C'est juste un homme qui a volé Wang Shao, le voleur de la boîte au trésor, même s'il y a de la grâce. C'est aussi la gentillesse de Wang. Ne leur dis pas de bêtises. Anli. Renvoyez la boîte au trésor. Des mots comme ça. Je peux te sauver la vie. Méchage. Ce n'est pas du tout une boîte au trésor. C'est la boîte de diable. Une fois que la boîte a quitté ma main. En cas de fuite de maladie. La maladie de vous tous. Tous rechuteront. Arrête de rire. Cette maladie guérie, peut être repris. Comment peut-il y avoir une telle chose dans le monde? Anli. Vous nous traitez vraiment comme des imbéciles. Les VIP, les choses. Il est déjà apparu. Cette boîte au trésor, c'est ma famille Wang, le trésor du soulagement du monde. Je suis ici pour garantir Wang Ziming, pourvu que je puisse récupérer cette boîte précieuse. Alors à l'avenir, je partagerai cette boîte, gratuitement avec tout le monde ici présent. D'accord, tuez Anli, récupérez la boîte, tuez-le. Espèce de bêtes ingrates. Quand je vous ai sauvé avant. Vous m'avez remercié 1000 fois. Maintenant vous me poignardez dans le dos. Ingrat. Avez-vous encore une once de conscience? Liu Ruyan. La maladie de ton grand-père était incurable. C'est moi qui l'ai sauvé. Et même ta leucémie. C'est moi qui l'ai guéri. Ta famille Liu a toujours eu beaucoup de respect pour moi. Mais maintenant tu me trahis. C'est de la déloyauté. Je ne t'ai jamais demandé de me sauver. Quant à toi, ton impuissance, c'est moi qui l'ai soignée. Sans quoi ta famille Wang se serait éteinte. De plus, une fois mon disciple, toujours comme un père. Et maintenant tu oses m'accuser injustement. C'est de l'ingratitude. Anli. Arrête de raconter des conneries, mon puissant pilier doré. Quand est-ce que j'ai été impuissant? Toi, à cause de tes mauvaises conduites, tu as attrapé la syphilis et été au bord de la mort. Et toi, au bord d'une crise cardiaque congénitale. C'est moi qui t'ai sauvé. Et maintenant tu me remercies avec du mal. Vous n'avez aucune moralité. Ferme-la. C'est absolument faux. Pas de mensonge. Et toi aussi, ta famille Zhang, presque mort de la peste en dehors de la ville. C'est moi qui t'ai sauvé. Et maintenant tu oses encore fanfaronner ici. C'est injuste. Bande de ingrats sans loyauté ni morale, vous n'êtes que des bêtes. Si le ciel ne vous punit pas, je le ferai. Révolte totale, révolte totale. Petit voleur. Comment oses-tu menacer tout le monde? C'est toi qui as volé le trésor de la famille Wang. Il est normal que tu nous aies guéris, non? Tu voles et tu as encore le culot d'avoir raison. Ruyan a raison, c'est le trésor de ma famille Wang. Quand tu sauves des gens, ce n'est qu'en vertu de la grandeur de ma famille Wang, n'est-ce pas? Exactement. Wang aurait dû sauver gratuitement. Mais toi tu en profites pour gagner de l'argent. Comment oses-tu parler ainsi? Exactement. Maintenant que les malades sont guéris, c'est grâce à notre bonne fortune. Ça ne te regarde pas. Exactement. Anli, tu as trompé tout le monde. Tu mérites de mourir. Regardez-vous donc dans un miroir. Vous êtes vraiment sans vergogne. Insupportable. Assez de bavardage. Rends le trésor de Wang. Sinon, aujourd'hui je te tuerai sans pitié. Liu Ruyan, espèce de bête. Comment peux-tu l'accuser à tort? Ce n'est autre que ton fiancé. Fiancé? Arrête de rêver éveillé. Tu crois vraiment que je le considère digne de moi? S'il n'avait pas ce trésor, je ne perdrais pas 3 ans avec lui. Toi. Canaille. L'ordre de nos parents et la parole du matchmaker. Tu veux vraiment renverser l'ordre établi, non? Si tu n'étais pas moi, mon père biologique, à part le filtre de « Papa chéri », qu'es-tu en réalité? Toi. Comment oses-tu frapper ton propre père? As-tu encore une once d'humanité? Humanité. Tu essaies juste de forcer mon père à me marier avec toi. Tu veux encore m'épouser? Tu ne mérites même pas ça. Chérie, bien joué. Bien fait ma belle. Poursuis ton propre bonheur. Ne te laisse pas enfermer par un père biologique. Que dites-vous là? Ce mariage, c'est toi qui l'as accepté. Il y a 3 ans, tu avais déjà cette promesse de mariage avec Eman. Maintenant tu changes d'avis et tu accuses les autres. Voici le contrat de mariage. L'as-tu oublié? Quel changement d'avis? Les choses du passé ne comptent plus. Je regrette maintenant. Je veux simplement trouver un bon partenaire pour vieillir ensemble. Qu'ai-je fait de mal? Tu ne contrôleras pas mon mariage. Grande sœur, papa ne cherche pas à te contrôler. Le grand frère Han est un homme bien. En l'épousant, tu seras heureuse. Ce voleur. S'il veut se marier, qu'il le fasse lui-même. Très bien. Tuerons la promesse de mariage. Pour qui fais-tu cela? Évidemment pour moi. Maître, merci de m'avoir guéri de mon impuissance. C'est grâce à vous. Si vous n'aviez pas guéri Monsieur Wang, comment aurais-je pu passer une nuit aussi incroyable hier? Donc tu n'es pas rentré de la nuit. Est sorti faire la fête avec Wang Ziming. Vous deux vous êtes vraiment sans vergogne.
Bête. Chenapan. Malheur à la maison. Quel malheur pour la famille. En considération des bienfaits d'autrefois. Je ne voulais pas te rendre les choses difficiles. Mais vous abusez trop des autres. Je ne peux plus tolérer cela. Assez de bavardage. Rendez rapidement le trésor de Wang. Aujourd'hui. Si tu ne le donnes pas, je te casserai les jambes. Oh là quelqu'un. Si la famille Liu ne m'avait pas aidé, comment pourrais-je tolérer votre impudence? Je vous donne une dernière chance. Dégagez. Je ne tiendrai pas compte du passé. Ah. Boîte au trésor. Je l'ai enfin obtenue. Arrête, il est interdit de l'ouvrir. Moi je vais l'ouvrir exprès. Vieil homme. Il est temps que vous vous reposiez un peu. Vous êtes pour notre ville de Yun le médecin le plus respecté. C'est aussi notre pilier dans la lutte contre l'épidémie. Vous ne pouvez pas tomber malade. Autrefois, le saint médecin m'a sauvé la vie. Il m'a appris la grande voie de la médecine. La voie d'être utile à la nation et au peuple. Tant qu'il me reste un souffle de vie, je dois consacrer mes forces à la société. Allons, nous allons voir de quoi il retourne au front. Et au vieil homme. Et ma paralysie, pourquoi est-elle revenue? Oh non. Quelqu'un a libéré la boîte magique extrême. Vite, partez vite. Ramène-moi chez moi à la famille. D'accord, vite, viens ici. Vieil homme, la peste arrive bientôt. Que doit faire Yun Cheng? La seule personne qui peut résoudre complètement la peste est le médecin saint. Je rentre d'abord pour inviter le médecin saint à sauver le monde. D'accord. Ah. Anli. Pourquoi ne nous arrive-t-il rien? Rien du tout. Mais quel grand bruit. Après tout ce temps, c'était juste un paix. Maintenant c'est bon. La boîte à trésors a retrouvé son propriétaire. C'est votre maladie. Qui a retrouvé son propriétaire? Et toi tu es encore là à souffler sur les gens. Je l'ai déjà dit. Tout ce ramassage de maladies. Même les enfants n'y croiront pas. Seuls les idiots y croiront. Anli. Arrête avec ces tours de manipulation pour effrayer les gens. Je vois que tu ne veux plus vivre aujourd'hui. Exactement. Bats ce menteur ensemble. Bats le balle. Taisez-vous. Vous tous des imbéciles. Regardez ce que vous faites exactement. Papa, père. Ah ça. L'épilepsie du maître de famille Yu n'était-elle pas déjà guérie? Pourquoi est-elle revenue? Peut-être que la maladie précédente est revenue. Avant cela, les maladies guéries, elles reviennent toutes. Vite appeler une ambulance. Sœurette, rends vite la boîte magique à Anne, sinon papa va vraiment avoir des ennuis. Arrête de faire des courbettes ici. Toi, une fille adoptée. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieux bonhomme? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Liu YQ est une personne au cœur pur. Bien qu'elle soit adoptée, elle se soucie de son père. Et toi? C'est ton propre père. Et tu oses dire des choses aussi horriblement irrespectueuses. C'est vraiment ridicule au plus haut point. Tu crois que je ne vois pas? Ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène, organisée avec ce vieux fou. Vous avez joué une comédie. Exactement. Dans ce monde, il n'y a pas de telle coïncidence. À mon avis, c'est toi, Anli, qui a conspiré avec Liu Wanshan pour voler la boîte précieuse de ma famille Wang. Même à l'article de la mort. Tu oses encore nous calomnier ici. Je n'ai pas peur de vous dire. Ces maladies, après plusieurs années de raffinage par mois, sont maintenant encore plus terribles. Sinon, vous serez tellement nombreux à mourir que même dans la tombe il faudra faire la queue. Hanley, tes histoires pour faire peur ne marchent plus. Tu prends vraiment tout le monde pour des imbéciles. Et tu essaies encore de récupérer la boîte magique. TFFF. Osez nous maudire à mort. Crois-moi, je vais te battre à mort. Espèce d'escroc. Trompeur et voleur, qui nous a berné pendant si longtemps. Aujourd'hui, je vais absolument te punir. Ah. Que se passe-t-il? Maman. Ma syphilis. Comment ça revient? Regardez cette situation. La syphilis est déjà à un stade avancé. C'est fini. Tout est fini. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse vraiment réapparaître. Est-ce que cette boîte maudite est réelle? Toutes les maladies sont revenues à leur propriétaire d'origine. Ce que Anli a dit est vrai. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui. À mon avis, c'est Anli qui a empoisonné Madame Li dans le but de nous effrayer, pour me forcer à obéir. Exactement. Il voulait profiter du banquet de mariage aujourd'hui pour empoisonner et tromper les gens. Non, le grand frère Anne n'est pas ce genre de personne. Quoi? C'est toi qui m'as empoisonné.
Un moyen aussi vil. Nous ne devons pas le laisser s'en tirer. Dépêchez-vous de donner un antidote à Madame Lee. Sinon je te tuerai, moi. Je fais une crise cardiaque. Ma peste n'était-elle pas déjà guérie? Comment? Elle est revenue. Ma leucémie est revenue. Anne Lee. Se pourrait-il qu'il dise la vérité à Monsieur Anne? Ah non, non, non. Maître Anne, médecin prodige. J'étais possédé par des esprits maléfiques tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai eu tort. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi. Je vous fais kowtow. Maître Anne, médecin prodige. Ma maladie cardiaque est incurable. Seul vous pouvez me sauver. Je vous en supplie, sauvez-moi. Médecin Anne, sauvez-nous, je vous en prie. Ayez pitié de nous, je vous en conjure. Ce n'est pas que vous savez que vous avez tort. C'est que vous savez que vous allez mourir. Anne Lee. Non. Chérie, je suis ta fiancée. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Sauve-moi, je t'en prie. Femme cruelle et sans cœur. Tu voudrais encore que je te sauve. Tu mérites même pas ça. Médecin divin, sauvez-nous, s'il vous plaît. Je suis prêt à offrir 100 millions. Je donnerai 10 villas. Je veux bien t'épouser. Je t'en supplie, sauve-moi. Je vous avais prévenu des conséquences. C'est ce que vous méritez. Pas une seule personne. Je ne sauverai pas. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. J'ai été à ses côtés pendant des années. Je sais déjà comment utiliser cette boîte magique. Il ne vous sauvera pas. Moi, je vais vous sauver. Wang, sauvez-moi d'abord. Non, Wang. Sauvez-moi en premier. Moi aussi. Sauvez-moi d'abord. Si ce n'est pas moi qui manipule la boîte magique personnellement, l'effet sera inversé. À ce moment-là, toutes les maladies de chacun empireront. Anne Lee, arrête de faire semblant devant moi. À mon avis, tu as juste peur que je te vole ton mérite. Les mauvais esprits sont difficiles à raisonner. Ta dysfonction érectile au début était due à ta faiblesse rénale. Si tu utilises la boîte magique imprudemment, ta faiblesse rénale va te vider complètement les reins. Tu ne me crois pas? Essaie donc. Essayons alors. Dragon vert, tigre blanc. Déployant leurs formations variées. Phénix rouge, tortue noire. Protégeant véritablement ma personne. Mauvaise énergie. Disparaît pour moi. Mon cœur ne me fait soudain plus mal, regarde. Je sens aussi que j'ai retrouvé des forces. On dirait que mon syphilis a aussi régressé. Mon teint s'est aussi amélioré. Maître Wang, vous êtes vraiment incroyable. Anne Lee, n'avais-tu pas dit que la maladie empirerait? Pourquoi je ne vois rien venir? Pathétique. C'est juste un sursis momentané. Dans une minute, les maladies vont se déclencher totalement. Maître Wang a déjà guéri nos maladies. Comment oses-tu encore proférer des absurdités? Exactement. Maintenant que Maître Wang est là, un incapable comme toi n'est plus utile. Si tu continues à faire semblant, attention à ta vie. Blesse-le puis casse-lui les jambes. Qu'il nous supplie à genoux. Que voulez-vous faire? Vous ne pouvez pas blesser grand frère Anne. YE, n'aie pas peur d'eux. Ils vont mourir. Il avait raison. Ma maladie a empiré. Mes reins, ça fait tellement mal. On dirait qu'ils vont exploser. Maître, je vous en supplie, sauvez-moi. Je dois encore perpétuer ma ligne. Maître, j'ai tort. Ce qu'il dit est vrai. Je t'en supplie. Au secours. Maître Anne, je me suis trompée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous tous hypocrites qui changez d'attitude selon la situation. Êtres immoraux et sans scrupules. Je ne m'occuperai pas de vous. Survivez si vous pouvez. Anne Lee, tu nous traites d'insensibles? Après toutes ces années chez les Liu, et maintenant tu refuses de nous aider alors qu'on est en danger. Es-tu encore humain? Mon entrée dans la famille Liu, c'était à cause de vos supplications. Vous m'avez imploré pour que je sois honoré. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Laisse-moi passer. Je t'ai pris soin de toi pendant 3 ans. Même si ce n'était pas méritoire, c'était au moins un effort. S'il te plaît, sauve-nous. Montre-nous un peu de clémence. Monsieur Han, c'est notre faute si la famille Liu a été injuste envers vous. Moi, Liu Wanshan, ai échoué en tant que père. Je vous présente mes excuses ici même. Mais Ruyan est quand même ma fille. S'il te plaît, donne-lui une chance de survie. Grand frère, as-tu faim? Tiens, mange ça. Très bien. Je ne vous aiderai qu'une seule fois. Après ça nous serons quittes. Considérons tout lien rompu. Merci, maître. Merci, monsieur Han. Apportez-moi la boîte magique.
C'est guéri. Partez maintenant. Magnifique. Vraiment un Dieu vivant. Monsieur Han, vous êtes incroyable. Maître, vous êtes réellement un Dieu descendu sur terre. Je sais que j'ai eu tort. Avant, j'ai mal agi. Mais maintenant, je suis devenu une nouvelle personne. Maître, je vous promets. Je te promets d'être une vache et un cheval. Pour la faute que j'ai commise aujourd'hui. Expiation. Maître. Wang Ziming. Votre ambition de loup. Je t'ai déjà vu à travers. Han Li déteste le traître le plus. Donne-moi ça. N'y a-t-il pas de la magie? Quoi faire? Bon, vous m'attendez. Je cherche mon oncle. Frère Han. Où allez-vous? Je quitte Yincheng. Crossing Flying. Au fait. Je vous rappelle la porte. La boîte magique s'ouvre. Il y aura un spectacle ici. La peste mortelle frappe. Je ne veux pas mourir. Dépêchez-vous. Peste mortelle. Est-ce ce que j'ai déjà rencontré? La peste Ebola. Comment est-ce possible? Cette terrible peste, c'est un retour. Pas un retour. Mais la mise à niveau a été renforcée. Ce que vous allez affronter est le plus fort de l'histoire humaine. La peste de la mort. Infection dans les 7 jours. Mortalité. 99%. Il n'y a actuellement aucun remède. Vous demandez plus de bénédictions. Eman, vous pouvez rester pour nous sauver. Oui, Eman. Ma famille Lin est prête à donner des dizaines de milliards d'actifs. S'il vous plaît, aidez-nous. Non. Vous ne pouvez pas partir. Vous devez rester et me sauver. Je l'ai déjà dit. Nous avons été coupés. Dégage. Où est l'enfant à bouche jaune? La peste de la mort peut être évitée et contrôlée. Je vois. Qui ose répandre des rumeurs ici? Oncle, vous êtes enfin là. Ce n'est pas la salle Shura, le maître de la 3e salle. Wang Wu, maître de salle. Vous venez de dire, la peste a été maîtrisée. Est-ce vrai? C'est vrai. La peste de la mort, dans ma salle de Shura, avec des efforts inlassables, a obtenu une prévention et un contrôle efficace. Et ils seront anéantis. Je vois. Ne soyez pas là. J'ai entendu les rumeurs. Bon, Han Li. Vous utilisez la peste pour intimider tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? L'oncle, attrapez-le. C'est pourquoi. Un moment si critique. Osez répandre des rumeurs ici. Venez, je l'ai emmené. Vous ne connaissez vraiment pas la vie ou la mort. Je raffine maintenant le gaz. Teng ne peut pas vous nettoyer. Mais la peste est arrivée. Vous ne savez pas comment vous êtes mort. Seigneur ou non. Laissez-moi d'abord Eman. Au cas où il aurait une maladie antérieure, rendez-nous. Alors c'est fini. Vous avez peur d'un paix. Maintenant la boîte magique. J'ai été volé. Je veux voir. Comment avez-vous ramené la maladie cette fois? Je vais voir comment tu peux encore faire semblant. Bravo. Je vais voir ce petit Han Li. Il veut juste profiter de l'épidémie pour créer la panique, et ainsi amasser des richesses sans scrupule. En tant que maître du hall de la salle Yuluo, je ne vais absolument pas rester là sans rien faire. C'est vrai. Monsieur Wang a raison. Ce genre de personne ne doit pas être toléré. Il a même osé nous rendre notre maladie. Cet enfant ne doit pas rester en vie. C'est bien. D'ailleurs, il n'est maintenant qu'un déchet qui aboie sans pouvoir mordre. Maître du hall, attrapez-le vite, jetez-le dans le cachot céleste, et attendez les ordres. Vous avez vraiment oublié la douleur une fois la blessure guérie. Qui vous a sauvé tout à l'heure? Et osez maintenant me calomnier. Je vous avertis. Le fléau de la mort arrive incessamment. Me capturez maintenant. Je pense que vous êtes comme un vieillard qui cherche à se pendre, fatigué de vivre. Insolence. Le fléau de la mort a déjà été efficacement contrôlé par moi. Comment osez-vous encore déblatérer ici? Emmenez-le et coupez-lui la tête. Arrêtez. L'épidémie arrive. Voulez-vous détruire Yuncheng? Père, vous voilà enfin. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Ne m'appelez pas grand-père. Je sais tout sur ce qui s'est passé avant. Nous, famille Liu, n'avons pas quelqu'un comme toi. Un loup blanc ingrat. Monsieur Han, c'est entièrement de ma faute. Je vous ai causé des torts. Mais maintenant la peste mortelle ravage. Le front est en déroute successive. S'il vous plaît, accompagnez-moi au front pour combattre l'épidémie. Sauvons les milliers d'habitants de Yuncheng. Monsieur Liu le patriarche, vous êtes une sommité du monde médical de Yuncheng et un héros dans la lutte contre la peste. Comment pouvez-vous dire que le front est en déroute progressive? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le maître du pavillon a dit. N'était-elle pas déjà sous contrôle? Contrôlée?
Absurdité. Ils ne savent rien du tout. Au front de lutte contre la peste, les défenses tombent successivement. Bientôt la peste va déferler sur nous. Le seigneur de la ville m'a envoyé chercher du renfort. Maintenant seul Monsieur Han peut nous sauver. Espèce de vieux fou, écoute-moi bien. Si tu propages encore des rumeurs, je demanderai à mon oncle de t'arrêter. M'arrêtez-moi? Moi Liu Shang, j'ai tout donné pour Yun Cheng, avec loyauté jusqu'à la moelle. Vous tous parasites, qui êtes-vous pour m'arrêter? Et vous tous, lâchez immédiatement Monsieur Han, sinon personne ne pourra vous sauver. Je l'avais bien dit. Vous allez le regretter. Formidable. Maintenant j'y vois clair. Cette vieille et ce jeune ont joué une grande comédie. Vous deux, vous vous êtes alliés pour exploiter cette épidémie et faire fortune grâce à la catastrophe. Quoi? Que se passe-t-il exactement? J'ai compris. Cette épidémie est le fruit d'une collaboration entre Han Li et Liu Wanshan. Catastrophe de fabrication. Ils veulent l'utiliser. Grande fortune catastrophe. Quoi? Papa. Wang Ziming, vous êtes moins encadré. Frère Han et mon grand-père, ce ne sont pas des gens comme ça. Les faits sont en vue. Tout à l'heure, tout le monde l'a vu clairement. Han Li, il possédait l'absorption et la magie qui libère la maladie. Cette peste. C'est lui qui se venge de la société. Moyen de faire fortune en cas de catastrophe. C'est vrai, je témoigne. Il a déjà fait ça. De façon inattendue, le grand-père de la famille Liu, Desprance. C'est le truc médical de Yansheng. Ce petit truc avec Han Li. Jetons un coup de main. Faire la peste. Bon pour répandre des rumeurs. Alors dis ça, comme si. C'est vraiment la même chose. Liu Chang'e. 7. Comment expliquer? Asperger de sang. Ma carrière médicale pour Yansheng. Payer toute une vie. 90 ans. Allez en première ligne pour lutter contre l'épidémie. Vous me calomniez comme ça. Je veux utiliser la vie des habitants de Yansheng pour faire fortune. Je ne serai jamais d'accord. Venez, venez, le mettre avec Han Li. Je suis en prison. Si vous m'attrapez, osez attraper Eman. Sans lui, Yansheng est parti. Le fléau de la mort. Personne d'autre que moi ne peut le guérir. Espèce d'idiot. Attendez d'être infecté. Ne venez pas me supplier à genoux. Comment osez-vous répandre des rumeurs ici? Nous menacer, c'est tout simplement malveillant. Qu'on l'emmène. Attendez. Lâchez mon grand-père et grand frère Han. Mon grand-père est l'hôte du seigneur de la ville, invité d'honneur. Vous n'avez aucune preuve, vous ne pouvez pas arrêter les gens comme ça. Je vais immédiatement rapporter cela au seigneur de la ville pour qu'il vienne rendre justice. D'où sort cette femme qui ose parler ainsi? Tu n'es qu'un chien errant de la famille Yu. Chien errant, depuis quand est-ce que c'est à toi de faire pression sur les héros ici? Osez lever la main sur elle. Tu cherches la mort. Encore osé me frapper. On t'a donné une chance. Toi et ce vieux fou, vous répandez la peste. C'est un crime capital. Vous n'avez plus qu'à attendre la mort. Sans aucune preuve. Sur quoi basez-vous pour les condamner? Grand frère Han vous a sauvé 2 fois. C'est comme ça que vous remerciez grand frère Han. Han Li a commis un crime capital de première classe. Toute personne qui plaidera pour lui sera complice. Les compétences médicales de grand frère Han sont là pour soulager vos douleurs. Il n'a aucun moyen de créer une épidémie. Il a pris vos maladies sur lui. Et c'est comme ça que vous le traitez. Avez-vous encore une conscience? Sale chien errant, on t'a donné une chance. Essaie encore de lever la main sur elle. YQ a raison. Bande de sans-culottes. J'ai dit que toute personne qui plaidera sera considérée comme complice. Allez-vous aussi répandre des rumeurs? Profitez de la catastrophe 1. Attrapez-les tous pour moi. HMPH. Toujours à faire des courbettes. Maintenant, tu t'es mis dans le pétrin, non? Maintenant. Tu peux rester en prison avec ton grand frère Han et attendre la mort. En plus, je te rends ça. Les affaires des morts, je n'en veux pas, c'est malsain. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette amulette ne t'appartient pas. Elle est à YQYE. Cette chose appartient depuis toujours à cette petite chérie. Je l'aime bien. Alors je l'ai prise. Que peux-tu me faire? Ainsi. La petite fille qui m'a sauvé la vie autrefois. N'était pas toi. Mais Liu YQYE. Assez de bavardage. Garde ça pour l'au-delà. On se reverra là-bas. Emmenez-le et tranchez-lui la tête. Quelle audace. Je veux voir Seigneur Cheng pour porter plainte contre toi. Pas besoin. Vieil homme. Avec ta constitution, tu ne survivras probablement pas au fléau qui arrive dans 3 minutes. Autant partir d'ici maintenant. Grand frère Han, est-ce vrai? Le fléau va arriver dans 3 minutes. Exactement. Ah. Toi.
Arrête de jouer les héros. Qui crois-tu être? Ah, le fléau peut arriver à tout moment. Et tu fais encore semblant, oncle. Sinon, laisse-moi m'occuper d'eux. Je vais leur montrer quelles sont les conséquences de m'énerver. Emmenez-le. C'est vraiment ridicule. HMPH. Quelle épidémie? Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai des affaires à régler à la maison. Je m'en vais d'abord. Moi aussi je pars. Un groupe d'idiots intimidés comme ça. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de gaz toxique est-ce là? Aussi puissant. Peste. C'est la peste. La peste du faucheur. C'est bien plus violent que l'épidémie d'Ebola. 10 fois plus virulent. Quoi? La peste du faucheur est vraiment arrivée. C'est fini. C'est la peste du faucheur. Taux de mortalité de 99%. Anne-Lee n'a pas menti. L'épidémie est hors de contrôle. Arrête de raconter des bêtises. Quelle foutue épidémie. Ne pas croire et ne pas propager les rumeurs. C'est certainement le stratagème de représailles laissé par ce gars Anne-Lee. Moyen de représailles. Exactement. Il connaît la sorcellerie. C'est lui qui a empoisonné. Ou Eman. Sauvez le peuple de ma ville Yuneman. Votre Excellence le maire. C'est Votre Excellence le maire qui est arrivé. Sauvez-nous, Votre Excellence le maire. Peste du faucheur. Elle s'est répandue jusqu'ici. Où est Manly? Je veux le voir. Il est maintenant le seul qui peut sauver ma ville Yun. Wong. Je te demande. Où est Anne-Lee? Je l'ai arrêté. Quoi? Je n'ai pas demandé à Liu Chang'e de venir le chercher. Où est Liu Chang'e? Il ne te l'a pas dit? Ah. Je l'ai aussi capturé. Ah. Espèce de Wang Wu. Comment oses-tu abuser de ton pouvoir en arrêtant le sauveur de la ville de Yun? C'est le seul qui peut sauver la ville de Yun. Le sais-tu? Je vais te battre à mort. Ah. Ville, monsieur le maire. Je vais immédiatement organiser la meilleure équipe médicale pour résoudre cette épidémie. Résous ça avec ta tête. Je résous. Seul Anne-Lee peut sauver la ville de Yun. Monsieur le maire, que devons-nous faire maintenant? Que faire? Je me moque de savoir comment. Allez me ramener, monsieur Han. Mais bien sûr. Si vous ne pouvez pas le ramener, inutile que je coupe vos têtes moi-même. Vous serez tous empoisonnés jusqu'au dernier. Oui, oui, oui. Que attendez-vous encore? Allez-y. D'accord, d'accord. Maître au maître. Cette fois, tu es enfin entre mes mains. Wang Ziming, que veux-tu faire exactement? Que veux-tu faire? C'est très simple. Signe ceci. Et donne-moi tes méthodes secrètes. De cette façon, je peux épargner ta vie. Et si je ne signe pas, comment peux-tu? Je te conseille de me relâcher immédiatement et d'implorer à genoux. Peut-être que je pourrai encore sauver ta vie. Sinon, bientôt l'épidémie arrivera. Tous tes proches périront. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ah ah. Anne-Lee. Tu n'as probablement toujours pas compris la situation, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Ici, je suis le maître. Si je dis que tu es à l'origine de l'épidémie, personne n'osera me contredire. Alors obéis gentiment et signe ça pour moi. Ma chère, arrête ça. Ah ah. Insolence. Monsieur Han est le sauveur de la ville de Yun. Et toi tu oses utiliser de telles méthodes infâmes pour le calomnier. Charmant. As-tu encore un cœur humain? L'humanité. Ouvrez bien vos yeux de chien. Maintenant vous êtes mes prisonniers. Si je veux vous éliminer, c'est aussi simple qu'écraser une fourmi. Un jour, tu es mon maître, toute la vie comme un père. Monsieur Han a été si bon avec toi autrefois. Et toi, tu trahis ton maître et renies tes ancêtres. Tu me rappelles quelque chose. Tu es mon cher maître après tout. Je dois vraiment te remercier toutes ces années pour ta bienveillance envers moi. Cher disciple, je t'offre du porc braisé. Qu'en dis-tu? Allez, ouvre la bouche. Ah. Wang Ziming, vous êtes vraiment un loup aux yeux blancs inconnu. Quand tu étais à genoux devant moi, je devrais. Un pied vous met dans le fossé. Ha 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 ha. Maître, c'est différent aujourd'hui. Notre attaque et notre défense sont faciles. Mais je suis un homme. Je sais toujours être reconnaissant. Nos deux maîtres et apprentis
Tant que vous remettez utilisation de la boîte magique. Et moi, je peux te sauver la vie. Wang Ziming, vous êtes sans vergogne. Vieille chose, tais-toi. Je vais te dire, vous ne parlez pas ici. Quoi? Allez chercher la mort. Alors je suis aujourd'hui pour vous compléter. Laissez-vous dire. Arrête, ne fais pas de mal à mon grand-père. D'accord. Je ne peux pas faire de mal à ton grand-père. Alors je vais. Bon blessure. Vous. Ah. Petit bêché, je suis maintenant pour être devant ton père, ton grand-père, et aussi le visage de votre homme. Joue avec toi. Peur. Oups. Est-ce trop excitant d'y penser? Ah. Oh oui. Les mots, votre famille Liu, le goût de sa fille biologique, je l'ai déjà goûté. Quel est le goût d'une fille adoptive? Moi aussi, je dois bien le goûter aussi. Ah. Aïe. On dirait que c'est encore très serré, qu'on m'amène quelqu'un. Tenez-la bien pour moi. Maintenant devant son père, son grand-père, et devant son mari, je vais la dominer violemment. C'est tellement excitant. Ah. Le seigneur de la ville arrive bientôt. Si tu continues à te mettre en danger, fais attention, il pourrait éliminer toute ta famille. Que dis-tu, seigneur de la ville? Aïe. J'ai si peur. Ah. Le seigneur de la ville est actuellement au front. Tu veux qu'il vienne? Il sera là immédiatement. Je te le dis, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment m'amuser avec elle. Oh ouais. Mignon. Ose toucher YE ne serait-ce qu'avec un doigt. Je te tuerai. Anne-Lee. Comment as-tu osé blesser ce qui m'est cher? Aujourd'hui, je te découperai en 1000 morceaux. Maître de la ville, soyez sans crainte. Mon neveu saura bien garder les choses sous contrôle. Il ne se mettra certainement pas, monsieur Hanado. Exactement. Le jeune Wang n'a peut-être la gravité de ses actions. Peut-être qu'ils deux ont déjà transformé leur conflit en paix et sont maintenant en train de boire du thé et discuter. Ah. Insolent. Maître de la ville, vous arrivez juste à temps. Je l'ai enfin trouvé, le véritable responsable de l'épidémie de Yuncheng. Que voulez-vous dire? Aïe. Oncle, soyez sans crainte. Le seigneur de la ville est ici aujourd'hui. Je vous assure, nous rendrons à Yuncheng un ciel clair et pur. Regardez bien. Sous mon interrogatoire, Anne-Lee ce truc a finalement avoué. C'est lui. Avec ses pouvoirs maléfiques obscurs, combinés avec cette boîte démoniaque ultime, qui a libéré cette épidémie mortelle. Ce morceau de papier, il m'a forcé à apposer mon empreinte. Tu as osé le forcer à signer une confession. Seigneur de la ville, ce n'était pas vraiment forcé. J'ai simplement utilisé quelques astuces. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin avoue sans même être frappé. Seigneur de la ville, regardez, c'est moi qui ai découvert la source de l'épidémie. Ne devriez-vous pas me féliciter comme il se doit? Féliciter. Bien. Vous avez vraiment fait quelque chose de formidable. Oh, merci pour vos louanges, seigneur de la ville. Je voulais simplement contribuer à résoudre l'épidémie à ma modeste mesure. Seigneur de la ville, pourquoi me frappez-vous? Regardez bien, voici sa confession. Lui est le véritable instigateur de l'épidémie. Même face à la mort, il continue de nier. Ouvrez-lui la bouche. Que faites-vous? Lâchez-moi. Seigneur de la ville, c'est moi qui ai causé l'épidémie à Yuncheng. Comment oses-tu me parler comme ça, oncle? En tant que chef du pavillon Azura, vas-tu vraiment rester là sans rien faire? Petit insolent, ferme-la immédiatement. Le seigneur de la ville est ici. Ne sois pas impertinent. L'origine de l'épidémie a déjà été identifiée. Elle vient du royaume de l'Aigle Blanc, à 800 lits d'ici. Et tu continues à le forcer à avouer. Penses-tu que nous sommes tous stupides? Libère-moi immédiatement. Mais il possède vraiment des pouvoirs magiques pour contrôler et propager la maladie. C'est un démon destructeur. Nous devons absolument l'éliminer sur le champ. Sinon, notre Yuncheng ne connaîtra jamais la paix. Impertinent. Tu dis qu'il est un démon destructeur. Sais-tu qu'actuellement, dans toute la ville de Yuncheng, il est la seule personne capable de nous sauver? La vie de chacun d'entre nous dépend de lui seul. Comprends-tu cela? Exactement. Mes 9 clans Wang, plus de 1000 personnes, sont tous infectés par l'épidémie. Actuellement, la seule personne qui peut sauver mes 9 clans Wang est Monsieur Han. Offenser Monsieur Han. Sais-tu quel crime c'est? Je l'ai déjà dit. La vie de tes 9 clans est entre mes mains. Insolent, mets-toi à genoux immédiatement. L'épidémie est déjà là. Veux-tu vraiment que mes 9 clans Wang, et même les millions d'habitants de Yuncheng, meurent avec toi? Non. Impossible. Comment pourrait-il avoir cette capacité? Je ne crois pas. Je n'y crois même pas. Anne-Lee, tu dois mentir. Si vous avez la capacité aujourd'hui, et j'ai pris ce fléau. Eman,
S'il vous plaît, sauvez tout le monde. Et la peste sur mon corps. S'il vous plaît, aidez-moi. Et moi. Moi aussi j'ai la peste. S'il vous plaît, Eman, aidez-moi. Quelque chose sans vergogne. Qu'est-ce que tu as à faire? Vous m'avez calomnié. Quand je suis en prison. Mais j'ai hâte de me poignarder. Anne-Lee. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, aidez-moi. Papa. Grand-père. Je vous supplie de m'aider. Je suis votre bien-aimé. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Je n'ai pas de fille comme toi. Tu étais si cruel avec frère Anne. Maintenant je sais que je le regrette. Tu le méritais. Eman, ces gens injustes, ne sauvez pas. Mais il y a des milliers de personnes à Yincheng. Je vous supplie de lever la main. Sauvez-vous. Sauver le monde. 3 ans. J'ai sauvé d'innombrables personnes à Yincheng. Peut-être échangé. Mais Yindang est allé en prison. La faim qui a failli mourir. Je ne veux pas les sauver. La haine de la grâce. Cette fois. Je jure de ne pas le faire. Pourquoi? Plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilités. Tais-toi. Espèce de femme de mauvaise réputation. Comment osez-vous accuser Monsieur Han? Vous n'avez aucune moralité. Comment osez-vous faire du chantage moral aux autres? Monsieur Han est d'une intégrité exemplaire. Ce qu'il ne veut pas faire, personne ne peut le forcer. Hélas, c'est de ma faute. C'est moi qui encore et encore ai offensé mon maître. Tous les péchés, je les assume tout seul. Maître, famille Wang et les habitants de la ville de Yun, c'est moi qui vous ai déçus. Aujourd'hui, je dois expier mes péchés par la mort. Mon cher neveu, que fais-tu donc? Jeune homme Wang, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Si tu meurs, que deviendrai-je? Ne m'arrête pas. Laisse-moi mourir ici, pour expier mes péchés. Cependant, dans cette vie, la personne à qui j'ai fait le plus de tort, c'est encore vous, maître. Joue. Continue de jouer. Très bien. Je vais te suivre dans ce jeu. Maître, c'est la moitié des biens de ma famille Wang, et la boîte magique qu'on vient de confisquer. Je vous les donne tous. Je sais, même ainsi. Je ne peux pas compenser mes fautes, mais je vous supplie quand même, maître, de me donner une chance de racheter mes fautes. Une performance aussi médiocre. Brûler du papier journal sur une tombe. Essaie de tromper qui? Je vais voir par moi-même. Quel tour tu as dans ton sac? Toi. Tu sais vraiment que tu as tort? Grand frère Anne, méfie-toi, c'est un piège. Ce gamin est très rusé. Il joue la comédie. Monsieur Han ne te laisse pas avoir. Aïe. Je sais que vous tous, jusqu'à présent, vous refusez encore de me croire. C'est parce que je mérite d'être maudit. Je suis coupable au-delà des mots. Mais si à cause de mes fautes, les habitants de Yuncheng ne sont pas secourus, je n'aurai aucune face pour affronter les ancêtres de la famille Wang. Maître, maintenant tout ce que je veux, c'est expier mes péchés en agissant. Je veux juste sauver les habitants de Yuncheng. Si. Vous ne voulez pas intervenir. Alors laissez-moi agir à votre place. S'il vous plaît, je vous en supplie. Alors tu n'as toujours pas renoncé à tes intentions malhonnêtes. Tu veux tromper pour obtenir les secrets du pouvoir magique? Dans ce cas, je suivrai ton plan. Et tu récolteras ce que tu as semé. Donc tu veux dire que tu veux me remplacer pour utiliser le pouvoir légendaire et activer la boîte démoniaque pour sauver les vies innocentes? Sais-tu le prix exorbitant à payer pour ça? Tu pourrais y perdre la vie. Oh non, mon cher neveu, tu es fils unique. Dehors, l'épidémie fait rage. Si tu meurs, la lignée des Wang s'éteindra complètement. Mais si ma vie seule peut sauver tous les habitants de Yuncheng, toutes ces vies, alors ce serait une manière de racheter mes fautes. Maître, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Une chance de racheter tes fautes. Laisse tomber. Après tout, nous avons été maîtres et disciples. Je vais lui accorder cette faveur. Considérons cela comme une rédemption pour lui. Merci maître, je jure. Si je te déçois à nouveau, que le ciel m'écrase avec 5 éclairs, et que mon âme soit anéantie. Les calamités du ciel peuvent être évitées, mais celles qu'on s'inflige soi-même sont fatales. Tu veux me soutirer mes secrets magiques? Je te laisserai en subir les conséquences. Le coffre démoniaque et les secrets magiques. Je vais te les transmettre maintenant. Bien. Mais souviens-toi bien. Ces secrets ne seront utiles qu'à leur premier usage. Il vaut mieux que tu retournes sauver ta famille immédiatement. Car un mauvais usage par la suite attirera de grands malheurs. D'accord, j'obéirai à tout ce que dit le maître. Qui essaies-tu de tromper? C'est sûrement l'inverse. La première incantation posera forcément problème. Vouloir nuire à ma famille. Me prends-tu pour un idiot? Seigneur de la ville, votre lutte contre l'épidémie est hautement méritoire. Laissez-moi vous aider à récupérer. Arrêtez. Boîte démoniaque ultime. Absorbe. Arrêtez. Ah.
Pourquoi je n'ai rien? Ma peste mortelle est guérie. Même ma claudication de plusieurs années a complètement disparu. Monsieur Han, une immense gratitude. Je n'oublierai jamais. Ce que dit grand frère Han est vrai. Le seigneur de la ville va vraiment bien. Les habitants de Yuncheng sont sauvés. Ah! J'ai maintenant maîtrisé la boîte magique et les techniques secrètes. Dès maintenant. Moi, Wang Ziming, je suis le sauveur. Ah! Tous toutou, puisque tu as appris les techniques secrètes, pourquoi ne tiens-tu pas ta promesse? Va sauver les habitants de Yuncheng. Han Li, tu me donnes des ordres? Avec ton statut, ose. Wang Ziming, veux-tu rompre ta promesse? En effet, comment as-tu promis à ton maître? Maintenant des milliers d'habitants de Yuncheng attendent que tu les sauves. Ne te trompe pas toi-même. Exact. J'ai dit que je sauverais des gens, mais à condition que vous m'apportiez tous, toutes vos richesses et belles femmes. Tout doit être donné. Sinon, je ne lèverai pas le petit doigt pour vous aider. Disciple déloyal, tu trahis ta parole. N'as-tu pas peur des conséquences? Conséquences? Ah! Maintenant la boîte magique et les techniques secrètes sont entre mes mains. Je te dis, je suis le médecin céleste. Si quelqu'un n'est pas content, je détruirai Yuncheng. Wang Ziming, des milliers d'habitants de Yuncheng souffrent. Et toi tu oses voler la boîte magique salvatrice pour t'enrichir. Qu'est-ce que je n'ose pas? Wang Ziming, je savais que tu avais deux cœurs. N'ayez pas peur de vous dire, cette méthode est fausse. Vous êtes de retour maintenant, et une chance de survivre. Ah! Tu me prends vraiment pour un imbécile, avec mes compétences. Troupé, pourquoi je te le rends? Si vous voulez survivre, je vais m'agenouiller et présenter toutes les propriétés familiales. Des mots comme ça, je peux vous épargner. Méchant méprisable, comment osez-vous tromper votre maître? Et alors? Vous m'écoutez tous, je compte 3 autres chiffres. Si vous ne vous agenouillez pas, alors les gens de Yuncheng, suivez-vous. Enterrement ensemble. Ça dépend de vous. Osez aussi parler ici. Han Li, tu vas mourir. Risible, je l'ai déjà dit. La méthode pour vous, seule la première fois est la plus utile. Après cela utilisé, cela provoquera une catastrophe. Un imbécile. Tu crois que je vais te croire? Juste la boîte magique et la magie. J'ai déjà essayé. Tout est vrai. À partir de maintenant, c'est moi qui contrôle votre destin. Dieu. La vie de milliers de personnes à Yuncheng, tu l'as vraiment ignoré? Ils le méritaient. Je vous ai dit, sans argent ils mourront. Oncle, allez informer la famille Yuncheng. Rendez-vous chez moi famille Wang. Chez moi famille Wang. L'occasion de faire fortune est arrivée. Ah, bien. Mon cher neveu. À partir de maintenant, ma famille Wang dominera en maître la ville de Yun. Personne ne peut m'arrêter. Moi, je vais faire fortune. Ha 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 ha. Non. La vie de millions d'habitants de Yuncheng est entre ses mains. Suivez-moi. Aujourd'hui, coûte que coûte, nous devons récupérer la boîte magique salvatrice. Oh mon Dieu, que faire? Il y a une épidémie dans toute la ville. Nous allons tous mourir. Et Wang Ziming, pourquoi nous appeler encore tous? Ah. Moi le jeune maître, j'ai déjà trouvé le remède à cette épidémie et les méthodes de traitement. Ah! C'est vrai. C'est formidable. Nous sommes sauvés. Le jeune maître Wang est notre sauveur. Mais non. Si je n'avais pas récupéré cet objet précieux des mains de ce méchant, votre épidémie, même jusqu'à la mort, personne ne vous aurait sauvé. Quelle ironie. Chercher aide auprès d'un tigre, c'est courir à sa perte. Tu racontes des conneries. Le jeune maître Wang est la personne la plus gentille. Il a bien plus de conscience que certaines personnes. Le jeune maître Wang guérit les gens. Certaines personnes. Dimto. Dans mes yeux, il ne reste plus que l'argent. Vous. Sauvez les gens. Mais j'ai des exigences. Pas de problème. Wang, moi, quelles sont vos demandes? Quelles sont les exigences de Wang? Nous devons être satisfaits. C'est bien. Si vous voulez mourir, renvoyez toutes les propriétés familiales et les beautés. Sinon les mots, tous doivent mourir. Quoi? Wang, moi, vous, ce n'est pas pour nous soigner gratuitement? Ah. Un groupe de grands imbéciles. Ce que je dis, vous croyez tous. Dites-moi la vérité. Cette boîte magique, c'est moi ce gamin de Han Li. Il a été saisi. Comment traiter les maladies? C'est aussi ma capacité. Troupé. Donc, comment pourrais-je vous sauver gratuitement? C'est toi. Méchant méprisable, avant de nous perdre. Alors fais confiance à toi. Oups. C'est dommage, dans ce monde. Mais il n'y a pas de médicament de regret. Maintenant, vous ne pouvez me donner que des chiens. Si vous ne payez pas, mais il faut mourir. Ah. Wang Ziming.
Vous êtes si inconscient. Vous n'avez pas peur. Êtes-vous rétribution? Vous allez tous mourir. J'ai peur de vous. Vous avez peur. Ne me lâcherais-tu pas si tu es un fantôme? Ah, Wang. Bonjour le maître de la salle Shura. Avoir la responsabilité de prendre en charge la loi. C'est comme ça que tu regardes ton neveu. Le pillage ici? Ah. Et alors? Mon neveu. Il n'y a pas de vol clair. Ils peuvent choisir de demander de l'argent. Toujours terrible. Ah. C'est fini. Ville des nuages et tous. Tout est fini. Wang Ziming ne peut pas vous sauver. Sa décision est fausse. Eman doit avoir un moyen. Vous devez nous sauver. Simple. Attendez que je sois une fée. La nature peut vous sauver. Quoi? Traverser et devenir une fée. Immortelle. Toute cette génération. Toujours voler et devenir une fée. Je vois que tu es un dieu. Après être malade. Ah. C'est vrai. Bien sûr. Mais vous. Besoin dans le nord de la ville. Mettre en place un camp de vol. Utilisez la main de Wang Ziming. Boîte magique comme sacrifice. De cette façon. Pour que je puisse devenir une fée. Pour disperser tous les fléaux. Anli, tu es mort. Osez être sans honte. Des conneries comme ça. Vous croyez aussi. Des choses comme ça. Vous nous avez tous. Comment le croire? Oublie ça. L'argent est quelque chose en dehors du corps. Nous mettons de l'argent. Donné à Wang moins. Peut-être. Peut sauver des vies. Au cas où. Anli nous a menti. Alors on choisit quand même. Croire. Wang et moi. Oui. Wang et moi. Notre famille peut avoir des centaines de millions de propriétés. Pouvez-vous me sauver en premier? Madame Li. Wang Ziming est avec lui maintenant. Ma famille ne peut pas être sauvée. Sans parler de toi. Anli. Je vais te dire, tu es moins alarmiste ici. Vous dites que je ne peux pas sauver la famille Wang. Alors je suis aujourd'hui juste devant vous pour vous sauver. Les membres de votre famille, venez. Boîte magique polaire. Donnez-moi. Reçu. Je vais bien. C'est génial. Peste de mort. Devant le frère Ming. Rien. Immortel. Frère Ming connaît les dieux. Je suis aussi malade. Anli. Je vois ça. Ce qui est inutile. Maintenant. Vous avez été frappé au visage. Ah. Wang est mauvais. Vous ne retirez pas votre argent. Demandez à Wang Moins de sauver sa vie. Ah oups. Wang Moins, c'est toute ma propriété. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est toute ma propriété. Wang moins. Aidez-moi. Wang moins. J'ai aussi donné toute ma propriété. 1 minute. Éclosion de maladie. Vous. Toute la famille est morte. Anli, regarde bien. Ma famille Wang est vivante. Tu me fais des conneries. Alors allons nous effacer. Tu me fais moins semblant ici. Quand j'ai pris le contrôle de Yansheng, je vais d'abord détruire toute ta famille. Et toi? Pas encore docile. Prenez la position du seigneur de la ville. Donne-moi ça. Des mots comme ça. Je peux encore envisager. Soulagement des habitants de Yansheng. Sinon, Yansheng sera détruit. Vous. Le méchant. Ah. Comment ça va? Seigneur de la ville, vous avez bien réfléchi? Wang Ziming. Vous faites ça. N'avez-vous pas peur d'être condamné? Où est-ce que tu viens? Si vous ne vous dépêchez pas, renvoyez le sceau du propriétaire de la ville. Et tu regarderas. Ville des nuages. Détruisons la ville. Ah. Bon. Je vais. Ah. Ainsi. L'argent et le pouvoir sont à moi. Maintenant. Tu peux encore jubiler un moment. Cependant. Le temps est presque écoulé. Anli. Arrête de me faire peur avec tes discours alarmistes. Ma famille est toujours en bonne santé pour le moment. À mon avis. La personne qui va mourir, c'est toi, n'est-ce pas? On dit souvent que, une fois qu'on est devenu le maître d'une personne, on reste son père toute la vie. Maître. Cette urne funéraire, considérez-la comme un cadeau de votre disciple respectueux. Une seule ne suffit pas. Il en faut au moins 1000. Comme ça, toute ta famille Wang en profitera. Ah. Anli. Comment oses-tu maudire ma famille Wang? Très bien. Qu'on amène des hommes. Attrapez-le pour moi. Aujourd'hui, je vais lui infliger les pires tortures. Juste à temps. 1 minute. Que se passe-t-il? Pourquoi j'ai autant de taches sur mes bras? Points rouges. Syphilis.
C'est la syphilis. Mon cœur me fait tellement mal. Maudit soit-il, je n'ai jamais eu de problème cardiaque avant. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas les maladies dont nous souffrions auparavant. Comment. Tout a été transféré sur la famille Wang. C'est impossible. Comment est-ce possible? Je l'avais bien dit. Cette technique magique ne peut être utilisée qu'une seule fois. Après ça, l'utilisation ne fera que transférer le virus de la boîte démoniaque aux autres personnes. Tu n'as pas voulu me croire. Mon cher neveu, il y a un problème avec cette boîte démoniaque. Si ça continue comme ça, les membres de notre famille vont tous mourir. Wang Ziming, sauvez-nous vite. Non, c'est impossible. Maudit Hanli, que as-tu bien pu trafiquer? Je te préviens, si les miens arrivent à quelque chose de grave, je te ferai enterrer avec HMPH. Tu m'as trompé avec cette boîte démoniaque. Tellement arrogant. Maintenant toute ma famille en souffre. Ta vie ou ta mort est incertaine maintenant. Ah, Monsieur Han, je vous en supplie, sauvez ma famille. Ah juste, j'ai été aveugle. Vous êtes grand, ne tenez pas rigueur des fautes d'un homme. Allez, allez, sauvez les membres de ma famille Wang. Maître. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Vous êtes grand, ne tenez pas rigueur des fautes d'un humble. Je vous supplie de me pardonner encore une fois. Maître. Cette fois, je ne te croirai plus jamais. Non. Je ne veux pas. Une petite épidémie. Je peux la guérir d'un claquement de doigts. Oh là là. Dr James, te voilà enfin arrivé. Mon neveu. C'est le Dr James que j'ai invité depuis le pays du Faucon Blanc. Dr James. C'est lui le meilleur médecin du pays du Faucon Blanc. Le médecin le plus talentueux. Notre épidémie dans la famille Wang. Il pourra certainement nous sauver. Hélas. Ça me revient maintenant. Cet homme, je l'ai vu à la télévision. On dit de lui qu'il est le dieu de la médecine du pays du Faucon Blanc. Le dieu de la médecine. Médecin étranger renommé. Ce Dr James a servi cette président successif. Hanli, même sans toi aujourd'hui, je peux tout de même sauver ma famille. De simples tours de passe-passe, je te préviens. Il ne fait que traiter les symptômes pas à cause. Et encore, un mauvais traitement ne fera qu'aggraver la maladie. Tu racontes n'importe quoi. La médecine occidentale est la meilleure. Hanli, si tu refuses de nous sauver, quelqu'un d'autre est prêt à nous aider. Comment oses-tu encore rester là, à déblatérer des absurdités, à semer la panique? Quelles sont tes véritables intentions, hein? Tu parles de ton amour pour le peuple. En réalité, tu cherches juste à montrer ta supériorité. Dans ton cœur, il n'y a jamais eu la vie ou la mort des gens. Monsieur Han, si tu refuses de nous sauver, nous empêche pas les autres de nous sauver. C'est vrai, nous voulons encore vivre. Hanli, si tu ne veux pas nous sauver, il y a plein de gens pour nous sauver. Tu penses que nous ne pouvons pas nous passer de toi? Fais comme tu veux. De toute façon, vous les Wang, vous ne pouvez plus supporter tout ça. Plus tu t'agites, plus vite ils mourront. Putain de peste du dieu de la mort. Mon pays, l'Aigle Blanc, a déjà développé un vaccin. Avec cette seule injection, la maladie sera guérie immédiatement. La médecine occidentale est vraiment incroyable. Je sens que mon corps est rempli de force. Hanli, oh Hanli. Maintenant, qu'as-tu encore à dire? En quelques instants, même lui mourra de la peste. Tu nous prends pour des idiots. Hein? Et tu crois encore à ton baratin? Quand l'épidémie a frappé le pays de l'Aigle Blanc, ils ont injecté de l'eau de Javel dans leur pays. Ils n'ont aucun putain de vaccin. Ah. Oh là là, Hanli, tu es vraiment fort pour trouver des excuses. Regarde bien, ma famille Wang, tous sont pleins de vie. À mon avis, c'est toi qui vas mourir. HMPF. C'est risible ce qu'il a injecté tout à l'heure. Ce n'était pas seulement de l'eau de Javel, mais aussi une grande quantité d'adrénaline. C'est pourquoi ils connaissent un regain d'énergie passager. Maintenant, ça ne prendra pas une heure. Ils ne tiendront pas 2 minutes. Tu racontes n'importe quoi. Hanli, crois-tu vraiment que nous allons croire à tes conneries? Se prétend encore quoi le saint de la médecine? N'arrive même pas à guérir une épidémie et continue à dénigrer la médecine occidentale, j'ai du mal. Tu n'as absolument aucun talent et tu veux encore empêcher le Dr James de sauver des gens. Ridicule. Hanli, désormais, tu n'as plus aucune valeur. Donc, je vais prendre ta vie. Attention. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Docteur James, vite sauvez ma famille. J'y vais tout de suite chercher les médicaments. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-il possible que... Serait-il vrai ce que tu dis? Et quoi d'autre? Je te l'avais dit. Ils ne font que briller avant de mourir. Non, impossible. Comment même le Dr James n'a-t-il pas pu les guérir? C'est pourtant le meilleur médecin du pays du Faucon Blanc. Je l'avais bien dit. C'est juste un titre vide. Leur pays méprise la vie humaine. Et vous,
Vous êtes comme ceux qui marchandent avec le type pathétique au plus haut point. Et ma famille Wang, avec tant de personnes, serait-elle toute vouée à la mort? Non, non. Maître. Vous êtes grand, ne gardez pas rancune d'un homme petit. Je vous en supplie, sauvez ma famille. Il est déjà trop tard. Tout à l'heure le docteur James a raté le moment optimal pour les soigner. Maintenant personne ne peut plus les sauver. Non. Je ne peux pas laisser ma famille mourir. Maître. Aidez-moi s'il vous plaît. Si vous m'aidez, je suis prêt à tout faire pour vous. Pas besoin d'aller jusque-là. Les gardiens des enfers viendront bientôt vous chercher. Ceci, ce sont les urnes funéraires que je vous offre. Ne vous gênez pas. Maître. Je vous rends ce boîtier maudit. Je vous en supplie, sauvez ma famille. Ah oui, et ça aussi, le sceau du Seigneur de la ville. Je vous en supplie, sauvez-nous. Rendez-leur ce qui leur appartient. Pour sauver les habitants de Yuncheng, dépêchez-vous d'aller installer le grand réseau de transition. Quelqu'un. Allez installer le réseau au nord de la ville. Anne-Lee. Moi aussi, vous devez me sauver. Notre mariage était à moitié célébré. Si vous guérissez mon épidémie, nous organiserons un nouveau mariage, d'accord? Tu veux te marier. Mais moi je ne veux pas t'épouser. Dégage. Ruyan. N'avions-nous pas convenu que tu m'épouserais? Espèce de bon mari. Tu oses encore vouloir m'épouser? Tu n'es même pas digne de moi. Anne-Lee, j'ai juste été aveuglée un moment. À l'avenir, nous serons heureux ensemble, d'accord? La personne que je veux épouser a toujours été YE. Pourquoi? Elle est une fille adoptive, n'est rien de plus qu'un chien de notre famille Yu. Comment ose-t-elle rivaliser avec moi? Contester. Je ne frappe pas les femmes. Mais ça ne veut pas dire que je ne te frapperai pas. Anne-Lee. Le maître des chiens, Saint-Médecin. Veuillez monter dans la voiture. Oncle. Anne-Lee, tu n'es pas loyale. Alors ne m'en veux pas d'être injuste. Il semble qu'il ne reste plus qu'une seule solution. Quelle solution? L'ancien seigneur du temple d'Azura a une dette envers notre famille Wang. Maintenant, tous les miens de la famille Wang sont morts. Je vais demander au seigneur du temple d'Azura de nous venger. Tu dois l'empêcher de traverser la catastrophe. Ils ont causé la mort de ma famille. Et je veux que tous les habitants de Yuncheng meurent avec eux. As-tu entendu parler de ça? Monsieur le maire a placé un tableau magique pour faire traverser la catastrophe et apaiser l'épidémie. C'est absurde. C'est quelque chose qu'un tableau magique peut résoudre, mais j'ai entendu que même le docteur James, du pays de Beijing, est mort de cette épidémie. Monsieur Han, tous les préparatifs sont prêts. Veuillez traverser la catastrophe. Dans un moment, je dois juste offrir cette boîte démoniaque extrême pour traverser la catastrophe et m'élever et résoudre cette épidémie. Merci Monsieur Han pour votre traitement et votre grâce salvatrice. Merci Monsieur Han et votre grâce salvatrice. Ce n'était rien du tout. Attendez, il n'est qu'un imposteur. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui. C'est vrai, c'est un démoniste. Qu'est-ce que la merde bouge? C'était de l'argent. Tricher de l'argent, ce ne sera pas vrai. Je crois qu'il a dit, comme si cela semblait logique. Comment peut-il y avoir une fée dans ce monde? Peut facilement guérir la peste. Absurde. Wang Ziming, qu'est-ce que tu fais? Vous avez tué la famille Wang. Nous n'avons pas encore été tués. Qu'est-ce que Wang Ziming a tué sa famille? Qui est le menteur? Tout le monde. C'est lui le menteur. J'ai déjà demandé des instructions. Maître de la salle de la Luo. Maître de la salle. Je vais bientôt porter 300 H. Mettez ce menteur. Délai 8 yuan. Maître de la salle de la Luo. Rumeur. Maître de la salle de la Luo. La personne qui déteste le plus les dieux et les fantômes. Anne-Lee. N'est-ce pas offensant? Le tabou du maître du temple de Shura. Si vous dites ce que fait Wang Ziming. Et ça, Anne-Lee n'est-il pas mort? Wang Ziming est si spécial. Ce ne sera pas vraiment et seigneur du temple. Qu'est-ce qui importe? Maître de la salle. Il m'a rencontré. Je dois m'agenouiller aussi. Venez, mettez ce clown sautant. Donnez-moi. Le maître de la salle de la Luo est arrivé. Ah, j'ai entendu non. Anne-Lee. Le maître de la salle de la Luo est ici. Garçon, tu es mort. Maître de la salle. Quelqu'un ici ouvertement. Argent frauduleux en prétendant être un fantôme. Quoi? C'est toi. Anne-Lee. Maître de la salle. Il est sur le point de mourir. Tu es une bête moralement corrompue. La corruption morale. Vous êtes mon apprenti. Tromper le monde. C'est une tromperie et une boîte magique. Toujours avec Yuncheng. La vie des gens menace de frauder de l'argent. Je vous regarde. C'est ça. Le loup aux yeux blancs infidèle. Je veux voir qui peut vous soutenir. Méchage. C'est pourquoi. En effet, ce Anne-Lee. C'est vraiment trop mal. C'était avant lui. Et unissent les gens de la famille Liu. Libérer la peste. Propagation de rumeurs. Il a également empoisonné et tué la famille Wang. Maître de la salle. Tu dois le punir sévèrement. Maître de la salle, tu n'écoutes pas le Wang Ziming. Un côté des mots. C'est lui qui a volé le frère de Han. Boîte magique et décision. Frère Han l'a persuadé plusieurs fois. C'est lui qui a mal fait. A tué sa propre famille. Tu pètes.
C'est Hanli le gamin. Les gens de ma famille Wang. Maître de la salle. Attrape ce gamin. Tuez-le. Ah. Bien. Tuez-le. Maître du palais. Toi, tu t'es trompé de personne. C'est toi que je veux frapper. Maître du palais. Pourquoi me frappez-vous? Lâchez cette peste. Ce charlatan qui escroque de l'argent. C'est lui. Sais-tu ce que tu dis, monsieur Han? Impossible que ce soit comme vous dites. Maître du palais. Cette petite canaille de Hanli, ces dernières années, il a juste pris cette vieille boîte cassée et a arnaqué de l'argent par. Et en plus il dit qu'il peut guérir les maladies et même renvoyer les maladies. À mon avis, il n'a jamais vraiment guéri les maladies de tout le monde. C'est juste une excuse pour lui. Wang Ziming, quelles absurdités racontes-tu? Que dis-je? Chaque mot que je dis est vrai. Maître du palais, vous devez me croire. Vous ne vérifierez pas par vous-même, n'est-ce pas? N'est-ce pas, maître du palais? Êtes-vous si irrationnel à traiter la vie humaine avec une telle désinvolture? Maître du palais, si ce n'était pas ma famille Wang, vous seriez probablement mort sur le champ de bataille depuis longtemps. Maintenant, tous les membres de la famille Wang sont morts. Vous devez absolument nous venger. Espèce d'ordure. Osez encore venir ici demander un retour de faveur. C'était Monsieur Han qui m'a emmené soigner mes blessures et sauver ma vie. Les compétences de Monsieur Han pour guérir et sauver des vies, comme un dieu immortel sur terre. Comment osez-vous en face de moi calomnier Han, monsieur? Quoi? Il y a aussi cette affaire? Au début, j'ai proposé à Han, monsieur, de prendre la place de maître du palais. Mais il n'en a pas voulu par choix personnel. Maître bien-aimé, permettez-moi de vous saluer. Vous êtes de mèche. Qui vengera la famille Wang? Espèce de traître sans honneur ni loyauté. Si vous n'aviez pas offensé Han, monsieur, votre famille Wang ne serait pas anéantie. Vous méritez ce qui vous arrive. Maître du palais, comment pouvez-vous protéger Hanli dans ses arnaques pour de l'argent? Comment pouvez-vous être si aveugle? Le suivre dans ses combines d'escroquerie? Exactement. Un maître du palais respecté serait aussi dépourvu de morale. Insolence. Le maître du palais Azura est responsable des lois. Ses richesses sont innombrables. Comment osez-vous dire qu'il escroque de l'argent? C'est juste un chien acculé qui saute un mur. Vous complotez ensemble, associés dans la malhonnêteté. D'accord. Aujourd'hui, je vais détruire cet endroit pour que vous ne puissiez plus tromper les gens. Arnaquer de l'argent. Je n'ai jamais pris un sou. Tu mens. Si tu n'acceptes pas d'argent, c'est parce que tu es incapable de guérir les maladies de tous. Tu veux autre chose. Pour tromper tout le monde, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas berner tout le monde. Dissiper l'épidémie n'est qu'un jeu d'enfant. J'ai déjà bouleversé les vents et les nuages. Bientôt la foudre va tomber. À ce moment-là, je vais sacrifier la boîte démoniaque ultime. Et je pourrai traverser l'épreuve pour m'élever, résolvant ainsi cette épidémie. Hanli, je vais te dire une chose. Arrête de proférer des paroles arrogantes devant moi. Le ciel est clair et sans nuages. D'où viendrait cette foudre? Ah! C'est un truc minable. Tu n'as fait qu'anticiper légèrement la météo en consultant une prévision. Et tu oses te vanter avec ça? Ah! Ce n'est rien d'autre qu'une illusion qu'il a créée. Il va bientôt vous demander de l'argent. Ne vous laissez pas tromper par lui. Une illusion? Eh bien, regardez en l'air. Qu'est-ce que c'est cette licorne dans le ciel? Licorne, une licorne. Regardez vite. Une licorne porteuse d'un présage favorable. Une licorne, c'est vraiment une licorne. C'est un signe de grande chance. Comment est-ce possible? Impossible. Comment peut-il être aussi puissant? Non, non. Comment une licorne pourrait-elle apparaître ici? Hanli, ce gars. D'où sort-il exactement? Wang Ziming. Vous les Wang êtes venus nous harceler sans raison, manquant de ruiner la traversée d'épreuves de Heman. HMPH. Après l'épidémie, nous réglerons nos comptes. Personne ne survivra. Ah ah. Wang Ziming, es-tu devenu fou? Si tu ne veux pas vivre, nous voulons encore vivre. Il représente notre espoir. Et toi, tu as détruit tous nos espoirs. Mort. Aujourd'hui, vous allez tous mourir devant moi. Garde royale Azura. Arrêtez-moi, Wang Ziming. Maintenant, poussez-le vers la porte de l'après-midi pour lui trancher la tête. Ah! Qu'est-ce que ça peut me faire d'être décapité? Tous les membres de ma famille Wang sont déjà morts. Je n'ai pas peur. Maintenant, c'est bon. J'ai fait exploser le coffre démoniaque ultime. Si je meurs, toute la ville de Yoon devra suivre pour m'accompagner dans ma tombe. Ah ah! Wang Ziming, tu veux mourir. Va te tuer toi-même. Nous n'avons pas encore assez vécu. Ah ah! Monsieur Han, pourquoi ris-tu? Est-ce que nous méritons tous la mort? Un truc minable. Une personne vile comme lui. J'étais déjà préparé contre ça. Hanli Orli. Tu es sur le point de mourir. Et tu continues à parler avec arrogance. J'ai déjà fait exploser le coffre démoniaque ultime. Que peux-tu y faire? Ah! Penses-tu vraiment
que j'ai besoin de sacrifier le coffre démoniaque pour traverser cette épreuve. Anli, tu es vraiment le genre qui ne pleure pas avant de voir son cercueil. Je pense. C'est juste parce que j'ai fait exploser ton coffre démoniaque. Tu es tellement en colère que tu vas bientôt cracher du sang. Ah. HMPH. Ta destruction du coffre démoniaque ultime était déjà prévue depuis longtemps. À l'intérieur de ce coffre démoniaque ultime, il y a mon dernier cadeau pour toi. Anli, crois-tu vraiment être Zhuge Liang orchestrant tout parfaitement? Le coffre démoniaque ultime a été détruit par moi. Dis-moi, qui sauvera le monde? Ha 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 ha. Tu essaies simplement de réconforter tout le monde. Maintenant que le coffre démoniaque ultime est détruit, plus de sacrifices. Nous allons tous mourir. C'est la faute de Wang Ziming, ce porte-malheur. Et voilà. Monsieur Han ne pourra pas surmonter son épreuve. Toute la ville de Yun va disparaître. Je pense que tout le royaume de Dong va être détruit par la peste. Ma mort n'est pas importante, mais mes pauvres enfants, ils viennent juste de naître. Après la destruction de la ville de Yun, je pense qu'il n'y en aura plus pour longtemps, avant que tout le royaume de Dong soit anéanti. Le royaume de Dong est condamné. Quelqu'un peut-il me sauver? Je donnerai toute ma fortune à cette personne. L'épreuve a réussi. Ah. Quoi? Je suis devenu immortel. Ha 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 ha. Que dis-tu, Anli? Tu veux vraiment me faire mourir de rire? Comment peux-tu imaginer être devenu un être céleste? Ha 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 ha. Fou. Anli a perdu la raison après la destruction de l'Extreme Evil Box. Complètement fou. Encore prétendre être un dieu. Qui veux-tu faire rire? Ah ah. En fait, pour atteindre l'immortalité, on n'a pas besoin de la boîte magique. Je peux y accéder facilement, au royaume des dieux terrestres. Grand frère Han, pourquoi as-tu fait cela? Avant mon ascension. Pour vous montrer qui sont les traîtres. Et punir les méchants. Une fois mon ascension réussie, je deviendrai un dieu. D'un geste de la main, je peux éradiquer la peste. Il n'est qu'un homme. Comment pourrait-il réussir son ascension? Oui, on ne peut pas dire ça à la légère. Sinon, la foudre va te frapper. Attention, grand frère Han. Ah! Frappé par la foudre. Anli, cette fois, je te vois bien mort. Vous avez vu ça? Même le ciel ne peut pas le tolérer. Il va te frapper à mort. Aujourd'hui, Anli, tu es un homme mort. Et rien ne se passe. Mon Dieu, Monsieur Han a vraiment atteint la sainteté. Comment est-ce possible? Est-il encore humain? Quel personnage il est? Oncle, nous semblons avoir vraiment attiré un grand personnage terrifiant. Wang Ziming. Maintenant ceux qui doivent mourir, c'est vous. Oh maître, j'ai eu tort. Ce disciple n'a pas su reconnaître la montagne devant lui. Je vous en supplie, épargnez-moi, maître. Un seul jour de maître, toute une vie comme un père. Vous êtes le maître de Xiaoming. Je suis le grand-oncle de Xiaoming. En termes de relation, nous devrions être très proches. À partir de maintenant, Anli, je te considère comme mon grand frère. Grand frère, sauve ton petit frère, s'il te plaît. Ha 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 ha. Très bien. Je peux vous pardonner. Grand frère Han, ne sois pas trop indulgent. Tu as déjà été beaucoup trop indulgent avec Wang Ziming, mais chaque fois qu'il est sur le point d'avoir le dessus, il commence à se vanter comme un moins que rien. Un tel fourbe ne mérite pas ta clémence. Exactement. Ce misérable a osé détruire la boîte magique. Tout à l'heure. Il voulait même sacrifier tous les habitants de notre ville de Yun. Mourir avec lui. Ce genre de personne ne mérite pas confiance. S'il vous plaît, Monsieur Han, punis sévèrement ce misérable. Oui, Monsieur Han, nous avons été gravement blessés par quelques misérables. Ne le laissez pas partir. S'il vous plaît, Monsieur Han, ne laissez pas partir les quelques misérables de la famille Wang. Vous voyez bien. Tout le monde ne vous pardonnera pas. Tuez-le, tuez-le. Exactement. Tuez-les. Cela ne suffit pas pour apaiser notre haine. Qui pensez-vous être? Des bons gars peut-être. Et osez encore ajouter l'insulte à l'injure. Ah. Fils de pute, que faites-vous? Laisse-la immédiatement. Je ne fais rien. Je veux simplement sauver ma vie. Wang Ziming. Je comprends votre situation actuelle. Vous voulez sauver votre vie, n'est-ce pas? Ça se discute. Laissez-la d'abord partir. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Anli, il n'est même pas humain. Je ne joue plus avec vous. Alors, préparez-moi un hélicoptère pour me faire partir. Wang Ziming, tu ne montres vraiment aucun signe de repentir. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Sinon, l'UYYE va m'accompagner dans la mort. Sinon, préparez-moi un hélicoptère pour me faire partir. Toi, je pense que tu cherches la mort. Assez de bavardage. Si vous ne préparez pas, je la poignarde maintenant. Ah, D'accord. Alors suivons ses instructions. Préparez-lui un hélicoptère. Anli, finalement tu as encore échoué d'un pas.
Et n'es-tu pas celui qui se croit toujours supérieur? Allez, montre encore une fois ta supériorité. Wang Ziming, tu te mets toujours dans des situations sans issue. Ta famille. C'est toi qui les as poussés à leur perte. Maintenant, vas-tu vraiment te pousser toi-même à ta perte? Han Li. Je vais te dire, ceux qui vont mourir, c'est vous. J'ai déjà contacté l'armée du pays de l'Aigle Blanc. Une fois que je serai parti d'ici, je donnerai toute la richesse de la famille Wang au pays de l'Aigle Blanc, en échange de l'attaque de la ville de Yun par le pays de l'Aigle Blanc. Vous êtes finis. Ah! Aujourd'hui, la peste fait rage dans la ville de Yun. Épuisée. Si l'Aigle Blanc arrive, la ville de Yun est vouée à la défaite. Il faut savoir que même les dieux ne peuvent pas résister aux bombes nucléaires. Wang Ziming. Comment as-tu pu trahir ton pays et collaborer avec l'ennemi? Tu mérites 1000 morts. Mais qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, je suis déjà infecté par la peste. Je n'en ai plus pour longtemps. À quoi me servent ces richesses? Autant laisser toute la ville de Yun mourir avec moi. Ce sentiment doit être tellement jouissif. Espèce de misérable. Assez de bavardage. Où est mon hélicoptère? Il est déjà arrivé à 500 mètres de là sur un terrain plat. Ne lui fais surtout pas de mal. Impossible de le laisser partir. Si on le laisse partir, que deviendra Yun Cheng? D'accord, on va voir si les vies de toute la ville de Yun valent la place de l'UYYU dans le cœur de ce monsieur Han. À quel point elle est importante. Ah, mon hélicoptère est arrivé. Adieu. Mesdames et messieurs. Vraiment. Tu ne sortiras pas de Yun Cheng. Je te préviens, arrête de faire semblant d'être mystérieux. Si tu oses me toucher, maintenant, je tuerai ta femme. Pas besoin de te toucher. Pour te paralyser. Pourquoi mes jambes sont paralysées? Moi, mes mains aussi me font mal. Han Li, comment oses-tu tricher? Je vais tuer ta femme. Quelqu'un attrapez-les. Mes jambes. Je l'avais dit dès le début, pour vous vaincre. Je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt. Vous êtes voué à votre propre destruction. Han Li. Ah non, maître. Mais laisse-moi partir. Vous deux. Des ingrats comme vous. Si je vous laisse partir vivant. Cela serait une insulte envers moi-même et envers les habitants de Yun Cheng. Han Li. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te rappelles. Le coffre magique que tu as détruit. Tu veux dire. Tu insinues que ce coffre magique est maudit. Lorsque le coffre s'est brisé. Au passage. J'ai pris soin de récupérer la maladie du vieux maître. Et je vous l'ai transmise. Maintenant. C'est vous qui êtes adorable. C'est moi. C'est moi qui me suis condamné. Justice immanente. Je savais très bien que vous viendriez au nord de la ville. Mais je ne vous ai pas arrêté. Car je voulais que devant tout le monde, sous les yeux de tous, vous teniez votre promesse. Quelle promesse? Tu te rappelles de ce que tu as dit. Si jamais tu me trahissais, tu serais frappé par 5 éclairs. Si un jour j'osais trahir mon maître, alors que la foudre me frappe de 5 éclairs. Non. Pitié. Ne me tuez pas. Maintenant que tu es paralysé, voyons jusqu'où tu peux fuir. Non, non, pitié. La justice finit toujours par triompher. Les 5 éclairs que tu réclamais, je te les offre. Et toi aussi. Aider le tyran porte ses fruits. Justice divine. Parfait. Magnifique. Les 2 nuisibles de Yansheng sont enfin morts. Monsieur Han. Nous vous prions d'intervenir pour éradiquer cette épidémie. Monsieur Han. Éliminer cette épidémie. C'est un jeu d'enfant. Retour à la normale. La peste s'est dissipée. Nous avons enfin survécu. Enfin rétabli. La peste s'est évanouie. Nous avons survécu. Han Li. Tu es vraiment incroyable. Je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais à l'avenir, je changerai certainement de conduite. Dorénavant, restons ensemble heureux. D'accord? Tu oses me toucher? Dégage. Han Li. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais ne me rejette pas. Ne me rejette pas s'il te plaît. Elle n'est qu'une fille adoptée. Une paysanne venue de la campagne, de basse extraction. Je suis la fille légitime de la famille Yu, de noble naissance. Seul moi je peux être digne de ton statut divin. Je l'ai déjà dit. Il est strictement interdit de manquer de respect à YYU. Et encore une chose, être avec moi. Tu ne mérites pas. C'est... Qu'est-ce que c'est? La peste dans toute la ville ne s'est-elle pas dissipée? Pourquoi ai-je encore la peste? Han Li. Aide-moi, Han Li. C'est moi qui ai eu une vue courte. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, guéris ma peste s'il te plaît. Liu Ruyan, nous deux. C'est fini depuis longtemps. Ces 2 dernières années, tu as profité de ta position pour exiger de la gratitude. Tout est utilisé. Le nom de YYU. Je ne te tue pas. C'est déjà bienveillant. Plus impossible de vous sauver. Non.
Tu ne peux pas m'abandonner. Bien que les choses de l'enfance soient fausses. Mais mes 3 années d'amitié. Qu'est-ce qui vous aime? C'est comme toi, des bêtes injustes. Aussi dignes de me parler d'amour. Mais. Nous avons un contrat de mariage. Ça n'a pas été déchiré par toi-même? Maintenant. Elle. C'est ma mariée. Bon bon. Félicitations à Eman. Enfin étreint la beauté. Ma famille Lee. Prêt à offrir 10 milliards de cartes d'or comme cadeau. Et ma famille Zhang. Des milliers de villas au bord de la rivière. Aussi comme cadeau et cadeau de remerciement. Félicitations à Eman. Bon. La voiture exclusive de mon seigneur de ville. Aussi pour Eman. S'il vous plaît Eman. Je répare le palais. Soutenir des millions de soldats. Plus tard vous êtes maître adjoint du temple. Cette fois, vous ne pouvez pas vous enfuir. Ah c'est bon. Non. C'est. Tout ça est à moi. Félicitations. Frère Han. Tout cela est-il vrai? Je ne rêve pas vraiment? Oui. C'est vrai. Je t'ai enfin épousé. Grand frère Han, tu ne sais pas. Je t'ai toujours aimé. Ce jour est enfin arrivé. Je t'ai enfin épousé. D'accord. Félicitations, félicitations. Allons tous ensemble. Participer au banquet de mariage de Et Monsieur de Han. Mademoiselle Liu. Allons boire du vin de joie. Du vin de joie, allons-y. Je déteste.